Bonsoir à tout le monde, bonsoir, soyez les bienvenus dans ma chaîne Arc-en-Ciel Rachou. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, la mienne s'est très bien passée. Alors, je continue cette série dans mon autre chaîne Arc-en-Ciel Rachou. Dorénavant, désolée, je suis un peu grippée. Dorénavant, c'est dans cette chaîne qu'on continuera notre série Le bonheur dans le foyer chrétien. Comment trouver le bonheur? Nous venons dans mon autre chaîne. On va continuer cette série dans mon autre chaîne Arc-en-Ciel Rachou. Bonsoir et soyez les bienvenus. Alors, nous avons commencé le foyer, comment avoir le bonheur dans le foyer. Alors, les autres, on a fini le premier chapitre. Nous sommes au deuxième chapitre. Alors, nous allons continuer ce soir. On va continuer le deuxième chapitre. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le premier chapitre, vous pouvez aller dans ma chaîne Élégance Rachou. Alors, ici, c'est dans cette chaîne que nous allons dorénavant continuer notre série sur le foyer chrétien, le bonheur dans le foyer, comment on peut avoir un foyer heureux. Alors, également, nous aurons dans cette chaîne des chants, nous allons chanter des cantiques, nous allons lire des versets bibliques, nous allons continuer notre série, nous aurons plusieurs séries dans cette chaîne. Alors, nous aurons aussi nous aurons aussi une autre série intitulée Santé par les aliments. Santé par les aliments. Nous allons apprendre comment se nourrir, quels sont les bienfaits de se nourrir de manière naturelle avec les légumes et les fruits. Alors, pour ce soir, avant de commencer, je vais chanter le 407 dans les hymnes et louanges. Vous pouvez également chanter chez vous, télécharger ces hymnes et louanges chez vous. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici des ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé. Aimé du plus tendre Père qui m'a conduit en chemin et dirige par carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit prends courage, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à mieux le connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable, oh qu'il est heureux mon sort. Oui, mon sauveur adorable me conduit au port. Le port c'est le doux rivage où cesseront tous nos pleurs, où de Jésus-Christ image ravira nos cœurs. Quel bonheur incomparable, oh qu'il est heureux mon sort. Oui, mon sauveur adorable me conduit
au pont. Le port c'est le doux rivage où cesseront tous nos pleurs. Oui, de Jésus-Christ image ravira nos cœurs. Qu'importe dans la souffrance, Jésus vient, levant les yeux, bien près est la délivrance qui s'ouvre les cieux. Amen. Alors nous commençons toujours notre série, le foyer chrétien, comment avoir le bonheur dans le foyer. Le foyer chrétien, nous sommes au chapitre 2. Alors, les commodités qui allégeront votre travail, les choses qui peuvent alléger le travail de la mère à la maison. Nous savons que la mère est le moteur du foyer. La mère est le moteur du foyer. Alors que papa est au travail, c'est la mère à qui revient la responsabilité de contrôler le foyer, de contrôler les enfants, de contrôler si la maison est propre. Alors, bien souvent, l'épouse et mère n'a pas le temps de lire, de se tenir au courant de ce qui se passe, d'être une compagne pour son mari, de suivre le développement de l'intelligence de ses enfants, de faire de son sauveur un ami intime et précieux. Peu à peu, elle devient une simple esclave de son ménage et sa force et son temps sont absorbés par les choses éphémères. Trop tard, elle découvre qu'elle est presque une étrangère dans sa maison. Les occasions uniques d'orienter ses enfants vers une vie toujours plus élevée sont à jamais perdues. Donc, la mère de famille ne doit pas seulement s'occuper. Ah, je dois laver les habits, je dois préparer, je dois maintenant faire ceci. Elle doit avoir le temps de s'occuper de son mari, d'éduquer ses enfants, de contrôler ce qui se passe dans sa maison. Il y a les femmes, elle est seulement à la cuisine, seulement en train de préparer, seulement en train, si elle ne prépare pas, elle repasse. Donc, elle n'a pas le temps, par exemple, de venir, de passer même, de faire le love avec son mari, de passer des moments romantiques avec son mari. Elle est seulement là. Elle est absorbée par les travaux ménagers. C'est elle qui prépare. Elle finit de préparer. Elle repasse déjà. Elle finit de repasser. Elle lave déjà les habits des enfants. Elle finit de laver les habits des enfants. Elle dresse tout. En bref, elle s'occupe du ménage de la maison. Mais non, la parole de Dieu nous dit que une femme doit aussi savoir chaque chose à son temps. Il y a le temps de préparer. Il y a le temps de dresser le lit. Elle doit trouver le temps pour tenir compagnie à son mari. Elle doit trouver le temps pour également éduquer ses enfants, montrer à ses enfants la bonne voie, afin que ses enfants soient demain le reflet de la société, que ses enfants devenus grands puissent être des bons citoyens dans la société. Alors nous continuons. Peu à peu, elle devient une simple esclave de son ménage et sa force de son ménage et sa force et son temps sont absorbés par les choses éphémères. Trop tard, elle découvre qu'elle est presque une étrangère dans sa maison. Donc, tellement qu'elle n'est qu'occupée par le travail. Elle doit préparer, elle doit aller au marché, trop tard, elle trouve que, hey, je n'ai même pas passé le temps avec mon mari. Mon mari est parti au travail. Mon mari est revenu du travail. Je ne l'ai même pas demandé comment était sa journée parce qu'elle n'est qu'occupée à la cuisine. Donc, cet auteur chrétien, alors c'est un livre chrétien, Le foyer chrétien. Alors, l'auteur, c'est Ellen White. Donc, nous devons
pas être des mamans. Seulement, c'est vrai, on doit préparer pour notre mari et notre enfant, on doit cuisiner pour notre maison, on doit laisser la maison propre, mais prenons souvent aussi le temps de s'occuper de notre chéri, de s'occuper de notre mari, de passer des temps romantiques avec lui, d'éduquer nos enfants, de jouer avec nos enfants. Sinon, les travaux ménagers vont nous absorber. Les occasions uniques d'orienter ses enfants vers une vie toujours plus élevée sont à jamais perdues. Donc, le temps qu'elle devait passer pour orienter ses enfants, pour conseiller ses enfants, elle n'a pas ce temps. Elle est seulement là en train de préparer, en train de repasser, etc., etc. Vous qui fondez un foyer, prenez la résolution de vivre plus sagement, que votre premier soin soit d'avoir une plus sagement. Vous qui fondez un foyer, prenez la résolution de vivre plus sagement, que votre premier soin soit d'avoir une demeure agréable. Oui, notre premier souci quand on fonde foyer, le premier objectif, c'est d'avoir une maison agréable. Quand on dit agréable, une maison de paix, de joie et de bonheur. Assurez-vous les commodités qui allégeront votre travail et vous prépareront santé et confort. Tellement la mère est absorbée par le travail. Parfois, elle ne contrôle même plus sa santé. Donc, une maman doit contrôler. Je fais ça à telle heure. Donc, on doit, comme même la Bible nous dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Tu ne vas pas passer toute la journée à travailler et ne pas passer le temps avec tes enfants, avec ton mari pour éduquer tes enfants. Les tâches les plus humbles font partie de l'œuvre de Dieu. Les tâches les plus humbles font partie de l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous faites et qui est un travail nécessaire a une valeur morale, qu'il s'agisse de laver la vaisselle, de mettre le couvert, de soigner les malades, de faire la cuisine ou la lessive, aussi longtemps que vous n'êtes pas coupable d'accomplir ces besognes joyeusement. Ces besognes joyeusement. Vous ne pouvez vous adonner